Un plaisir de vous retrouver encore une fois dans ce nouveau numéro. Linda Bondo-Komoi est notre invitée du jour. Elle est directrice des prestations techniques à la Caisse nationale de sécurité sociale. Aujourd'hui, nous aborderons les questions autour de la campagne de bancarisation des pensionnés qui se poursuit du 5 au 19 mai 2024 sur le territoire gabonais. Bienvenue sur l'invité du jour. Bonjour Madame Maganga et merci. La campagne de bancarisation des retraités devait démarrer en 2023. Alors, dites-nous, quel est l'objectif aujourd'hui de cette deuxième phase? Alors, merci Madame Maganga. L'objectif de cette deuxième phase, c'est la poursuite de la bancarisation. L'objectif étant d'atteindre le maximum de nos bénéficiaires de pension payés en mode virement. C'est une exigence de nos organisations internationales auxquelles nous sommes affiliés, notamment la CIPRES. Et donc, cette deuxième phase a pour ambition de faire en sorte que tout ce qu'il y a au-delà de 100 000 francs comme prestation de pension soit payé dorénavant par mode virement. Alors, première phase, deuxième phase, l'objectif reste le même pour la campagne. Tout à fait. Concernant cette campagne, qu'en est-il de ceux qui résident à l'intérieur du pays? Est-ce que ce sont les mêmes procédés? Pour le moment, nous sommes sur le Grand Libreville. Nous sommes en train de travailler sur la phase de l'intérieur du pays, mais nous allons éventuellement arriver à cette phase où effectivement l'intérieur du pays sera également bancarisé. Nous sommes en train de travailler sur le chronogramme. Nous sommes en train de travailler également sur toutes les conditions parce que le Grand Libreville a ses exigences, l'intérieur du pays également a les siennes. Mais nous y travaillons. Il y a eu une première phase, je le disais, maintenant c'est une deuxième phase. Dites-nous pourquoi avoir entamé cette phase? Est-ce qu'il y a eu des manquements lors de la première phase? Non, pas du tout. La première phase du 5 avril, nous étions sur une échéance mensuelle qui ne draine pas forcément tous nos bénéficiaires de pension. C'était une phase de lancement. Une phase de sensibilisation également déjà pour préparer notre public du paiement trimestriel. Et voilà, nous y sommes sur l'échéance de mai, qui est une échéance trimestrielle et où nous avons la possibilité de toucher tous nos bénéficiaires de pension qui sont payés au trimestre. En d'autres termes, la première phase, tous les objectifs ont été atteints. Plus ou moins, nous avons pu avoir 70% de nos bénéficiaires bancarisés. D'accord. Et là, sur la phase du paiement de cette échéance, pour une première semaine, nous sommes déjà à plus de 60% de bancarisés. Il est vrai que pour des raisons de sécurité, la bancarisation offre plusieurs avantages, il faut le dire. Sur l'ensemble du territoire, combien sont déjà bancarisés et comment se déroulent les opérations? Alors, pour le moment, comme je le disais tantôt, nous sommes seulement sur le Grand Libreville. Sur l'échéance du mois d'avril, donc du 5 avril, nous avons 70% qui ont été bancarisées. Sur l'échéance de mai, nous attendions 3000 personnes. Nous sommes déjà à près de 2000 personnes bancarisées. D'accord. Voilà. Pour la semaine qui reste, nous espérons atteindre effectivement les 40% restants. On parle de plus de 12 000 retraités sur le territoire national qui doivent être bancarisés. Nous avons retenu 13 banques et établissements de microfinance pour vous accompagner dans le processus d'ouverture de comptes bancaires. Quels sont les avantages? Alors, les avantages, nombreux de nos pensionnés, surtout les nouveaux pensionnés, ils partent de plus en plus encore très jeunes, très vivaces. Ils ont encore pas mal de projets non réalisés. Certains enfants sont encore scolarisés. C'est l'opportunité pour eux de solliciter, pourquoi pas, des prêts bancaires, solliciter des accompagnements au niveau de leurs établissements bancaires. C'est le principal avantage pour eux d'avoir cet accompagnement de leur banque. L'autre avantage pour la CNSS, c'est de pouvoir réduire nos frais d'organisation, les frais de gestion liés aux organisations de paiement sur nos sites, qui nous drainent quand même pas mal de charges de fonctionnement. Et c'est cet argent que nous voulons redéployer sur d'autres bénéficiaires de pension. Nous aurons l'occasion de constater qu'à l'issue de cette campagne de bancarisation, nous avons fait des économies d'échelle et nous allons pouvoir répondre à des attentes qui sont restées longtemps latentes. Vous parliez tout à l'heure d'accompagnement. Qu'est-ce qui est mis en place pour justement accompagner ces retraités? Peut-être qu'à l'arrivée, ils ont un traitement spécial lorsqu'ils arrivent dans leur banque?
Disons que nous avons eu l'occasion d'échanger longuement avec nos partenaires établissements financiers en rappelant que c'est quand même une population déjà vulnérable. Et donc, nous avons eu l'occasion de convenir d'un certain nombre d'allègements de manière à ce que la pilule soit moins difficile à avaler. Voilà. D'accord. En février 2024, suite à une mission d'évaluation à Libreville, la conférence interafricaine de prévoyance sociale avait fortement recommandé la dématérialisation du paiement des pensionnaires. Est-ce que vous soutenez cette décision? C'est pourquoi nous y sommes. D'accord. Alors, vous avez publié un communiqué également il y a de cela quelques jours, le 2 mai. Vous avez publié un communiqué à l'endroit des documents qui appellent les retraités à compléter leur dossier. Pourrait-on revenir sur ces pièces à fournir? Alors, pour ce processus de bancarisation, qui intervient certes en même temps qu'une campagne de paiement, qu'une échéance de paiement, c'est simplement prévoir au-delà des pièces habituelles, donc pièces d'identité, bulletin de paiement, les photos d'identité pour pouvoir effectuer leur enrôlement. Et on parle quand même des personnes du 3e âge. Comment faites-vous pour ces personnes qui ne reçoivent pas l'information en temps et en heure? Alors, c'est la raison de notre présence sur votre plateau, afin de toucher le maximum de personnes. Nous avons commencé avec des communiqués, nous avons commencé avec l'échéance du 5 avril, qui était déjà l'occasion de faire passer le message. D'où la deuxième phase. Effectivement. Oui. Voilà. Et beaucoup de ceux qui étaient prévus être payés à l'échéance du 5 mai se sont présentés déjà à l'occasion du 5 avril pour gagner déjà en temps. Donc, nous avons aujourd'hui, à l'occasion de ce paiement, beaucoup de personnes qui s'étaient déjà bancarisées pendant l'échéance du 5 avril. Et pour ces personnes, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des personnes qui sont vulnérables, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que on sait très bien qu'ils ne sont pas forcément à l'affût des informations sur le téléphone ou encore à la télé. Ils ne regardent presque plus les informations comme avant. Est-ce qu'il y a un traitement ou encore est-ce qu'il y a un suivi pour ces personnes-là pour qu'elles puissent avoir l'information et se rendre sur les lieux de bancarisation? Tout à fait, nous y veillons. Nous avons plusieurs axes de communication dans nos stratégies. Notre présence sur le plateau de Gabon 24 en est une. Et il y a d'autres stratégies, d'autres actions de communication que nous allons continuer de déployer tout au long de cette phase de bancarisation. Un message peut-être à l'endroit des retraités? Alors, merci Madame Maganga. Le message à l'endroit des retraités, c'est simplement leur dire que nous sommes à leur côté. Toutes les actions qui sont actuellement menées le sont dans le but de mieux les accompagner, dans le but également de penser à ceux qui sont encore en attente de certains paiements. Il est nécessaire pour nous, dans cette phase de restructuration dans laquelle la CNSS est engagée, de repenser nos procédures, de repenser notre organisation de manière à mobiliser davantage de ressources sur les bénéficiaires de prestations. Alors, cette bancarisation qui n'a pas pour objectif de les repousser de nos sites de paiement, mais bien au contraire, de mieux les accompagner parce que nous avons des partenaires qui sont à leur écoute. Nous avons des dispositions qui sont prises pour que tous ceux qui aujourd'hui ne touchent pas encore leurs prestations puissent entrer effectivement dans leurs droits. Alors, la bancarisation, c'est une instruction, c'est une consigne, une recommandation très forte de la CIPRES. Longtemps, nous avons essayé de gagner en temps. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire, plus qu'urgent pour nous de nous arrimer à ces recommandations de manière effectivement à s'assurer que tout ce qui attend des prestations soit pris en compte. Je vous remercie. Je pense que ça a été dit de manière claire, précise et limpide et que le message est bien passé. Merci beaucoup. Alors merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Vous revenez quand vous voulez. Plaisir partagé et nous répondrons à cette invitation avec plaisir. Pour l'heure, on se dit à très vite. Merci pour votre fidélité. Restez connectés sur les programmes de Gabon 24.